Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la série des inédits. Alors, vous aviez la vidéo juste avant celle-ci. Je ne me souviens pas de l'avoir dit. Ce sont les inédits. Alors, je vais l'écrire dans le titre. Comme ça, on va être certaine que tout le monde le sait. Alors, ce sont des projets à venir. Alors, tout plein de projets faciles. Encore ici, deux autres projets très faciles. Alors, il y en a plusieurs. J'en ai d'autres sur l'autre table qui attendent. Alors, d'autres projets faciles. Alors, comme je vous dis, beaucoup de projets faciles dans les mois à venir. Là. Après, je dirais après celui de Alice, on va avoir l'album Appel à tous. Alors, ce sont des difficiles, ces deux-là. Mais tout de suite après, on a toute une série de projets faciles pour les débutants ou les moyens. Ou ceux qui veulent faire quelque chose de pas trop stressant, mais qui sont quand même avancés, peuvent le faire. Ce sont des cadeaux faciles, assez rapides à faire, et puis qui plaisent bien. Alors voilà, j'ai les deux ici. Je vais commencer par celui-ci parce que je l'avais fait en premier. Alors moi ici, l'idée c'était de faire un album, là je l'ai fermé serré, mais c'est pour vous dire que ça peut se fermer serré, un album pour 12 pages. Alors ça peut être un modèle que vous utilisez pour un album bébé, alors pour les 12 premiers mois de la vie, plus les couverts, parce qu'on a 6 pages, ça fait 14 avec les couverts. Et puis, alors, pour y avoir les photos de l'anniversaire, le premier anniversaire dans le couvert arrière. On a des pochettes boîtes pour mettre des photos. Et puis, au devant ici, vous pourriez avoir des photos, peut-être maman qui était enceinte. Alors, on peut faire ça, ou on peut avoir un album 12 mois. C'est une année avec plein d'événements, ou ça peut être un album perpétuel pour mettre plusieurs événements. Alors, pour y avoir un par mois. Et puis, différents événements, vous écrivez la date derrière, etc. Vous pouvez mettre des petits coins de photos. Alors, pour entrer la photo dans les coins, et puis vous pouvez toujours aller derrière pour voir le journaling. Alors, c'est la meilleure façon à faire. Alors, voilà, c'est ce qu'on peut faire avec cet album. Moi, je l'ai fait avec des papiers parce que ça se trouve être l'album qui est fait avec une boîte. Vous savez, parfois, on achète des boîtes 24 cartes et enveloppes. Alors, moi, j'avais 48 cartes et enveloppes, sauf que je croyais que les cartes étaient des cartes pliées, alors qu'ils n'étaient que des cartes simples. Alors, j'ai dû prendre du papier pour faire les cartes pliées et mettre les cartes simples dans les pochettes. Mais vous, si vous avez les cartes pliées, alors vous en avez besoin de 24 pour le projet. Alors, vous avez les cartes pliées et puis que vous avez aussi les enveloppes. Alors, avec 24, vous allez être correct parce que c'est 2 par page. Mais attention, si vous avez un peu plus que 24, ce serait mieux au cas où vous fassiez une bêtise puis que vous brisiez quelque chose ou coupiez quelque chose du mauvais côté ou quoi que ce soit. Alors, c'est bien d'en avoir de plus. Alors, si vous avez plus que 24, ce sera encore mieux. Moi, j'ai la boîte de 48, alors il me reste encore 24 feuilles et cartes et enveloppes que je peux utiliser pour d'autres projets. Alors, je verrai ce que je vais faire avec. Alors moi, j'ai utilisé, quand j'ai vu la couleur de mes cartes et enveloppes, j'ai vu tout de suite cette collection que j'avais dans mes réserves. Alors, c'est une collection qui est faite par un magasin, alors une compagnie Hobby Lobby aux États-Unis. C'était en liquidation il y a 2 ans quand je l'ai acheté. Alors, cherchez pas cette collection. Ne me demandez pas ce que c'est, vous ne la trouverez pas. Ça n'existe plus. Puis, ce n'était qu'aux États-Unis, qu'au magasin, finalement, en magasin ou peut-être en ligne, je ne sais pas. Alors, mais puis utiliser n'importe quelle collection de papier. Moi, j'ai fait le mariage et puis j'ai réussi avec les papiers, il n'y avait aucune carte, aucun sticker, que des papiers imprimés. Alors, j'ai quand même réussi à faire un ordre chronologique comme le déroulement normal d'un mariage. Alors, les fiançailles, tout ça, je vais vous l'expliquer en vous montrant des pages. Et ce qu'il y a de particulier, moi, pour le rendre vraiment très spécial, très intéressant, cet album, alors j'ai fait, comme vous voyez ici, beaucoup de quilling. Alors, j'ai fait un montage de quilling sur chaque page. Alors, donc, j'en ai 6 ici. J'en ai un à la fin, et puis j'ai celui-ci, puis j'en ai un tout petit, j'ai le petit cadrage au-dessus dans le couvert intérieur. Alors, vous voyez, vous avez le quilling. Alors, juste pour le quilling, l'album vaut beaucoup. Alors, juste un montage comme ceci, vous regardez sur Etsy, c'est quelque chose qui peut se vendre facilement 30 euros, 25, 30, même 60 euros, juste pour un montage sur un papier. Peut-être un petit cadre, mais peut-être pas non plus. Alors ici, vous en avez 8. Alors, ça vous donne une idée de la valeur de cet album. C'est ça qui donne la valeur. Puis ici, si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, alors j'ai fait du quilling ici pour le haut de la tranche. Et puis, à cause que j'ai les pages flottantes, vous voyez, ça me donne l'espace pour faire une décoration. J'aime beaucoup les pages flottantes, entre autres pour cette raison. C'est que ça me donne la liberté ici pour faire quelque chose de bien intéressant dans le haut de la tranche. Et quand j'ai vu comment c'était beau, j'ai dit, bon, je vais faire un tuto. Alors, j'ai fait le tuto aussi pour celui qui est en bas ici. Peut-être que vous ne voyez pas à cause des petites ficelles et des petits cœurs. Mais il y en a un en bas ici. Mais sauf que ici, je n'avais que 2,5 cm ou 1 pouce, alors que j'avais un peu plus ici. Donc, j'ai un petit peu plus de difficulté à l'entrée. Mais bon, si vous avez plus que 2,5 cm, même ce que je vous montre en bas, vous pourriez même le mettre en haut seulement. Ça serait correct.
Alors voilà, alors je vous montre ce que c'est. Alors ici, vous voyez, c'est des guirlandes. Alors j'ai trouvé que c'était parfait avec le bois. J'aime beaucoup tout ce qui est motif romantique ou quoi que ce soit et qu'il y a du bois derrière. Moi, c'est ce que je préfère dans tous les papiers. Du bois derrière l'imprimé. Alors si jamais vous voyez des choses comme ça puis vous voulez me l'offrir, je ne vous demande pas de me l'acheter, là, mais si jamais quelque chose vous voulez m'offrir, vous voyez quelque chose comme ça, c'est certain que ça va me plaire énormément. Alors ici, j'ai mis une rangée de dentelles. Alors je crois que c'était autocollant, m'avait été donné par, je dois dire par, m'a été donné en joyeux courrier. Et j'ai mis une rangée de perles ici. Et j'ai ajouté quelques perles aussi au travers du quilling. Ici, j'avais des beaux petits pendants comme ça que ma mère m'avait offert il y a quelques temps. Alors j'ai dit, je vais l'entrer ici. Puis ici, j'ai utilisé la technique avec la perforatrice. Alors ça, j'ai bien aimé. Alors j'ai entré les fils, je les ai tout ouverts à l'intérieur pour les coller tout bien distancés pour que ça soit le plus plat possible à l'intérieur. Puis j'ai mis aussi cet anneau ici métallique, je trouve que ça fait bien. Puis j'ai ajouté ici, une petite chose de bois ici, quelqu'un peut mettre une photo, écrire peut-être un petit message ici, mettre une photo, puis vous pouvez mettre du glossy accent dessus. Moi j'ai rien fait ça parce que je le laisse libre pour ce que vous allez vouloir en faire. Puis j'ai mis beaucoup dans l'album, vous allez voir souvent des coins métalliques ou des pièces métalliques comme ceci. J'en ai mis ici aussi. Alors on va aller à l'intérieur. Maintenant que j'ai tout expliqué ça, ça va être rapide pour expliquer le reste de l'album. Alors ici, comme je vous dis, j'ai fait pochette boîte de 2 mm, peut-être 3 mm. Et aussi, j'ai utilisé, vous allez en voir un peu partout, beaucoup des petits die cuts qui m'ont été offerts en joyeux courrier par différentes personnes. Alors j'ai trouvé que c'était l'idéal parce que ça agrémentait, vu que j'avais aucun sticker, puis je ne voulais pas faire du quilling partout. Puis je n'avais pas de sticker non plus qui s'adaptait bien avec qui coordonnait bien avec la collection. Alors je dis, ben, je vais prendre des die cuts, il y en a un petit peu partout, vous allez voir. Ici, j'ai fait un petit cadrage, le coin ici, quilling, très très joli. Alors ici, vous pouvez mettre ça peut être des photos de fréquentation, dans le cas de mon album, okay, vu que les mariages. Alors fréquentation, ça peut être fiançailles, comme vous voulez. Ou aussi, on peut mettre le faire-part, si on veut, on pourrait le mettre ici. Alors ici, vous avez la première page avec le quilling, présenté comme ceci. Et puis ça, les fleurs, habituellement, je les ai toutes laquées avec du Mod Podge. Alors c'est vraiment du solide. Puis il y a des bombées, toutes sortes de choses, des tiges de blé, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Alors ici, on a très facile les pages. Alors comme vous voyez, ici, si vous avez des cartes, vous avez une carte ici qui est collée dos à dos, seulement sur les côtés et à la base, avec celle-ci. 2 cartes dos à dos. Alors moi j'ai fait mes cartes, je les ai collées. Alors ça me permet d'avoir une pochette pour mettre une carte. Ça, ce sont les cartes que j'avais qui venaient avec mes enveloppes. Ici j'ai laissé ouvert, vous pouvez ouvrir un peu plus si vous voulez, parce que c'est collé très légèrement, alors c'est facile à décoller. Et puis, si on tourne encore, c'est difficile à mettre droit parce que c'est pincé sur les côtés au lieu d'être avec un espace qui coulisse. Alors espace photo encore ici, 4 espaces photo plus 2 ici, ça fait 6. 7 avec celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 total, excusez. 2, 4, 6, 7, 8 photos ici. On peut en mettre une autre ici. Et ici, on a les 2 enveloppes finalement qu'on utilise pour chaque page. Alors ici, on a des endroits pour mettre des photos supplémentaires. On n'a pas beaucoup de goussets, on n'a que 4 mm. Alors on ne peut pas aller extra avec 25 photos par page, là, ça ne fonctionnerait pas. C'est vraiment un petit album, peut-être pas l'album officiel du mariage, mais ça peut être une grand-mère ou une belle-mère finalement qui a juste quelques photos du mariage de leur enfant. Alors ça, il faut que je le ferme au complet. Je l'entre au complet, sinon ça ne ferme pas. Voilà. Et puis j'ai fait les petites attaches. Les petites attaches, j'ai regretté d'avoir fait avec l'attache en bas, comme ici. Parce que la petite ficelle, au pire, je pourrais toujours la couper un peu, elle est peut-être un peu trop longue, pour que les cœurs ne descendent pas trop loin. Alors ici, on a le deuxième. Alors comme vous voyez, je n'ai fait un quilling qu'un d'un côté. J'avais dans l'idée au départ de faire les deux côtés, mais ça aurait été beaucoup trop. Puis aussi, je ne voulais pas qu'il se frotte. Je voulais mettre un plastique, un acétate, pas qu'il se frotte, mais finalement, ça aurait été beaucoup trop de travail, puis ça aurait donné trop de valeur à l'album. Alors j'ai décidé, pour qu'il soit quand même vendable à un prix raisonnable, alors j'ai décidé de faire juste un côté de page. Alors vous avez toujours la même construction, sauf que c'est de l'autre côté. C'est un peu comme quand on a fait l'album Votre cadeau de Noël avec les rabats de chaque côté ici, puis on a une interaction à l'intérieur. Comme ça. Alors le prochain, je vais vous montrer le quilling. Pour ceux qui seraient intéressés à voir l'album, qui voient bien ce qu'est le quilling. Voilà. Alors encore la même chose. J'ai utilisé des die cuts, j'ai utilisé des papiers. Ici, ben, je voulais vous dire finalement, les papiers ici, alors
love, tout ça. Donc, si les gens sont tombés en amour, voilà, on dit, on va peut-être se marier. Et puis là, les dactylos pour dire, bon, on imprime les faire-part. C'est pour ça. Ici, c'est une page aléatoire, alors avec des fleurs, des choses, dépendamment de ce que les gens veulent mettre. S'ils veulent avoir une autre page comme ceci, ou s'ils veulent avoir une autre page comme celle-ci, alors ils peuvent choisir. Alors ça, c'est le quilling, très joli. Alors, il faut savoir que c'est un album qui est quand même fragile. C'est quand même bien solide, mais quand on arrive avec des petites bandes ici qui sont simples, là, c'est plus fragile. Surtout ici, il ne faut pas prendre l'album par la tranche ici, parce qu'on va briser le quilling qui est là. Alors ici, c'est le mariage, finalement. Comme ceci, voilà. Les die cuts, mariage avec une carte. Je mets toujours le même papier à l'intérieur ici que j'avais mis sur le dessus. Et puis, j'agrémente avec d'autres papiers pour les autres. Encore une page aléatoire ici, avec le quilling, ici, une plus grande fleur allongée, des petites tiges, etc. Alors ça, c'est une page aléatoire encore. Voilà. Je pense que ce sont les deux seules pages aléatoires, finalement. On attache comme ceci. Prochaine, alors, I do, alors c'est le mariage, l'échange de vœux. Alors, c'est là qu'on prend les photos quand ils échangent les vœux. Ensuite, on a la page où est-ce que on a l'échange d'alliances. Alors, on a les alliances ici. Je vais vous montrer le quilling qui est à l'intérieur. Ici, il arrête là, finalement. C'est une fleur qui est comme de côté, finalement. On a des pétales ici, puis on a un centre. Puis, il y a des petites choses partout. J'aime bien faire des petits fignolages comme ça. Je trouve ça vraiment agréable à faire. C'est tellement relaxant à faire le quilling. J'ai ajouté des petites perles aussi un peu partout, vous avez vu. Et puis aussi le petit point de croix derrière, j'avais oublié de vous dire. J'ai toujours un petit point de croix. Parfois, on ne le voit pas beaucoup, là, mais je voulais vraiment avoir quelque chose derrière qui fait un fond, finalement. Alors, échange de vœux, échange d'alliance. Ensuite, les photos des mariés. Alors, l'intérieur, je ne vous montrerai pas, c'est la même chose. Ici, on a la réception. Alors, on a les numéros de table. Alors, le gros quilling ici, 2 fleurs superposées, toutes laquées. Ici, jolies feuilles, etc. Des perles un peu partout. Je ne les ouvrirai pas parce que je vais me garder du temps pour l'autre album. Ensuite, après la réception, après le repas, finalement, on a le gâteau. Alors, le gâteau ici. Ensuite, et puis ici, je vais vous le montrer parce que j'ai des petits die cuts qui sont très jolis. Alors ici, j'ai les verres, les coupes de champagne. Et puis, j'ai la bouteille de champagne ici. Je vais vous la montrer. Alors, toutes des découpes qui m'ont été données l'été dernier. Alors, je me souviens plus qui exactement, mais ça m'a servi. Je les gardais pour l'album mariage, c'est fait. Alors ensuite, c'est, bon, alors là, ici, ça peut être une page aléatoire ou ça peut être la réception après. Alors, la soirée dansante, alors avec les lumières finalement, là, comme si c'était une danse. Encore un joli quilling ici. Ici, j'ai mis une rose, des papillons. Très joli die cuts. Merci ceux qui m'ont offert ça, là. J'apprécie beaucoup. En attendant que je fasse les miens, puis je pense pas en acheter beaucoup de dies. Ensuite, alors, Just Married. Alors, ils sont mariés. Ici, on voit un peu le quilling du bas. Et puis ici, à la fin, alors j'ai mis tout mon potentiel pour donner le paquet, comme on dit au Québec. Alors, tantôt, c'était amour, là, c'est toujours. Et puis, alors, ça peut être quelques photos quand ils partent pour le voyage de noces, ou ça peut être aléatoire, quelqu'un qui veut l'utiliser pour ce qu'il veut. Avec les perles et le petit toujours ici. Alors voilà, ça c'est l'album mariage avec carte et enveloppe. Alors, c'est très agréable à faire, facile. C'est pas obligatoire de faire 6 pages, c'est juste que j'ai voulu le faire parce que ça m'est demandé parfois pour avoir 12 pages finalement. Le prochain est l'album automnal. Alors lui, vous allez le voir bientôt. Alors tout de suite, après la série de Appel à tous, vous allez avoir l'album automnal. C'est au mois de septembre. Ça s'en vient bientôt. Alors ici, j'avais une feuille de stickers. Alors je les ai tous installés ici. Trop jolis. Alors je m'étais dit, je vais garder ça pour le couvert ici. Alors il n'y a pas de quilling dans lui. C'est correct. Parce qu'on a déjà du 3D ici avec les feuilles. Alors j'ai pensé que c'était correct, c'était suffisant. Alors on a une tranche en jute. Ici on a un ruban qui fait foliage et puis le petit tressage de jute avec les feuilles entrelacées. Et puis ici la forme de l'album, alors c'est pas une illusion d'optique, c'est vraiment qu'il monte en haut. C'était une cartonnette qui me restait de la boîte que j'ai faite pour l'album Alice, que vous allez voir bientôt. Juste avant l'appel à tous. Alors, c'est la prochaine série après celui-ci. Je n'ai pas dit, mais celui-ci, c'est la prochaine série qui commence demain, celui-là. Alors, lui, c'est celui qui va suivre Appel à tous. Alors, on tombe dans les albums faciles. Okay? Alors, c'est ça. C'était le côté de la boîte. Je l'avais fait trop petit. J'ai dit, ben, je vais garder cartonnette. Je vais en couper d'autres parce que je la voulais plus grande. La boîte n'était pas suffisamment grande. De la façon dont je l'avais coupée.
Ici, j'ai mis une plaque. Alors, vous savez, les plaques que je fais en cartonnette couverte tout le tour, un peu comme quand on fait des couverts d'album. Et j'ai mis un papier ici. J'ai fait ça parce que ma jute ici, derrière, mon jute, excusez, derrière, était mal collé. Alors, c'était ondulé, c'était pas collé, ça bougeait. Alors, j'ai dit non, moi, j'aime pas ça. Alors, j'ai collé ça dessus. Et puis, j'en ai profité pour mettre mon raffia. Je voulais le mettre sur une petite épinglette attachée au tissu. Je vais mettre mon raffia ici. Je l'ai collé des deux côtés, vraiment très bien. Et puis, cette petite phrase ici, ou ce petit mot, aussi est monté sur cartonnette. Puis, j'ai mis ici des petites étoiles qui m'ont été offertes. Je pense, je me souviens plus. Ça m'était offert avant Noël, au mois de novembre. Alors, je sais pas si c'est Jocelyne ou si c'est Alexia. J'avais reçu j'avais trouvé ça très, 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 très beau. Ça, c'est des genres de choses que j'aime, là. Du raffia, du bois, du jute, du liège, des papiers avec du bois. Alors, toutes des choses que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un album facile encore, avec des pages à peu près répétitives. Alors, il y a 2 types de pages, mais chaque type de page a 2 de chaque. Un 4 de chaque. 2 parce qu'il y a posé sur le côté ou posé en vertical ou horizontal. Et 2 autres qui ont une attache qui est différente. Alors, c'est pour ça que vous vous trouvez à avoir des pages qui sont vraiment différentes. On croirait qu'elles sont différentes, mais finalement, elles sont pareilles. Alors, je vais vous montrer. Alors ici, j'avais une tranche beaucoup plus haute. Bon, vous allez voir dans le... Je ne vais pas vous expliquer la façon de faire, mais vous allez voir dans le tuto, dans le dévoilement de l'album, qui s'en vient bientôt. J'explique un peu la façon que je voulais faire. Finalement, j'ai dû faire autrement. Bon, vous allez voir. Ici, le fait que j'avais une grande tranche, je trouvais ça bien, même si mes pages étaient petites. Alors, ce sont des pages de 15 par 15 ou 6 par 6, la base ici. Et puis, je trouvais ça bien parce que je pouvais mettre une décoration ici, un peu comme j'avais fait ici. Mais là, j'avais plus d'espace. Alors ça, c'est quelque chose qui est agréable à faire, avoir une tranche beaucoup plus haute que ce qu'on a de pages, pour faire une belle décoration ici en haut de la tranche. Ici, voilà. Alors ici, j'ai fait dans les couverts, j'ai des pochettes boîtes. Et puis, j'ai un petit cahier journal fait avec du papier teint-outé. Et puis, j'ai fait un petit peu de stenciling un peu partout. Vous allez voir toutes sortes de petites choses, des papillons, toutes sortes de choses partout. Alors, il y a la pochette boîte ici, puis l'arrière, la pochette boîte pour un cahier photo. Mais les gens, s'ils veulent mieux avoir le cahier photo avant, le mettre ici, puis lui derrière, c'est la même chose, c'est la même boîte. Puis les deux entrent dans les deux. Alors, le petit cahier photo, ici, on peut mettre 10 photos, finalement. Il y a 2 pages, 2 feuilles pliées en 2, ça donne 8, plus les couverts. J'ai mis de jolis petits stickers ici. Voilà. Alors, pochette boîte de 3 mm. Alors, les pages sont des pages pochettes avec une carte qui entre ici, comme ceci. Et puis, en plus, de chaque côté, habituellement, je fais qu'un côté qui a une doublure de page. Mais là, j'ai fait de 2 côtés parce que je voulais faire de jolies cartes. Je vais vous les montrer à chacune. Jolies cartes avec toutes sortes d'incrustations de papier design. Alors ici, on défait, c'est la tâche enveloppe. Alors, vous allez la voir 2 fois, mais vous allez avoir aussi la même page, mais avec un autre fermoir. C'est ça qui fait que vous avez 4 pages, donc 8 avec les 2 types de pages. Alors ici, pochette, tout simplement. Vous voyez, c'est facile, là. Ça, c'est vraiment un projet très débutant. Le prochain, alors ici, on a ça, c'est le deuxième type de boîte, de page. Pochette boîte 2 mm. Et puis, on a ceci, comme ceci, et ceci, avec une petite carte. Un petit peu de stamping, stenciling. Petite carte qui reste ici pour fermer. Et on a la carte ici. Alors, chevreuil, chevreuil, je les ai mis ensemble. Ça, c'était des papiers que j'avais achetés, des feuilles individuelles à la boutique où j'allais l'hiver dernier faire du scrapbooking. Il faut qu'on la monte plus fort un petit peu. Et puis, il n'y avait que quelques feuilles. J'avais comme 10-12 feuilles. Ici, vu que c'était une des cartes, alors j'ai toujours mis une carte sur le dessus, c'était une des cartes, mais je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai dit, parfait, je vais mettre ma feuille de sticker que j'ai avec tout ce montage-là, c'est parfait. Alors ici, vous avez comme ceci. Simplement. C'est la même chose que l'autre ici, sauf qu'un fermoir comme ceci, et au lieu d'avoir un rabat, on a ça, puis au lieu d'avoir une pochette, on a une bande transverse. Facile. La carte ici. Il me reste du temps sur ma caméra, je vais vous les montrer toutes. Alors, des incrustations, espace photo dans chacune. C'est plus facile à mettre vertical comme ça que pressé, j'ai peur de briser. Alors, toujours la carte ici. Vous avez le système, de reliure en U, mais j'ajoute le flex. Alors, c'est le U-flex, mais pas l'impérial parce qu'on a un nombre pair de pages. Alors, ici, carte pincée.
Alors, on a le même que tout à l'heure, sauf que au lieu d'avoir avec un autre fermoir, finalement, on a celui-ci, tout simplement. Alors, si on pince les 2 derniers étages de rabat, comme ceci. Ça, c'est la page Halloween. Alors, on a ça ici. Comme ceci. Espace photo. Ceci. J'ai dû utiliser quelques feuilles que j'avais dans mes réserves parce que je n'avais pas suffisamment de feuilles de la collection. À cause que j'ai décidé de mater les derrières de cartes. Si j'avais laissé pas mater, j'aurais eu suffisamment. Alors ici, on a encore la carte, on l'avait tout à l'heure, mais on l'avait verticale, là, elle est horizontale. Vous voyez le type de page qui se répète. Ceci. Là, ici, c'est lâche, ça veut tomber, mais quand ça va être tout rempli de photos, incluant la carte qui est ici, à ce moment-là, ça va se trouver plus serré, donc ça va rester. Petite carte Halloween, comme ceci. J'ai pris des glands ici sur une des cartes. J'avais les cartes en double, alors j'ai pu reprendre quelques-unes. Je n'aime pas habituellement répéter des cartes, mais quand c'est thème assez neutre, là, je peux le faire. Alors, on a la même chose que la première, sauf que c'est de côté. Vous voyez? Alors, on a soit fermoir différent, 2 fois, ou de côté ou en haut, 2 fois. C'est la même chose. Alors, ça fait des pages très faciles à réaliser. Et puis ça fait quand même très diversifié. Prochaine. Alors ici, on a la carte pincée, mais en haut, au lieu d'être sur le côté. Ou comme ceci, comme ceci. Ici, on a une pochette. Comme ceci. Ça, c'est vraiment mes couleurs. J'aime beaucoup les couleurs d'automne. Ce sont les couleurs préférées d'André aussi. Ce orange-là, c'est la couleur préférée d'André. Je n'ai pas montré la carte ici. Est-ce que je l'ai montré? Non. C'est ici, comme ceci. Alors, j'ai toujours repris un peu des mêmes papiers. Est-ce que j'avais vraiment ce papier-là? Peut-être pas. J'ai peut-être échangé un peu les cartes. De toute façon, vous pouvez toujours les replacer où vous voulez. Ensuite, celle-ci, comme ceci. Et la même que tout à l'heure, avec la bande transverse, le clément et la carte ici. Voilà. Alors, c'est ça, cet album-là. Alors, ces deux-là s'ajoutent à la liste. Alors, il reste encore 2 autres. Alors, 2 autres vidéos. Une de 3. Et la dernière avec le grand album Disney. Alors, restez à l'écoute. Alors, je vous reviens dans quelques minutes pour la suite. Alors, toutes les 30 minutes, on a une vidéo. Alors, ne quittez pas. Je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci.